Bonjour et bienvenue avec nous aujourd'hui à Parole sur le roc. Cette semaine, je sais que vous avez été avec Pasteur Brian concernant méditer la parole de Dieu, mais aujourd'hui, on va regarder comment que de méditer la parole de Dieu, comment ça affecte nos pensées et on va parler de nos pensées aujourd'hui. Notre première écriture, c'est dans Psaume 119 et verset 11. Ça nous dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et ensuite, on va aller à Proverbe 4 et verset 23 qui nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si tu places la parole de Dieu dans ton cœur, ensuite dans Proverbe, ça nous dit de protéger notre cœur plus que toute autre chose, parce que de notre cœur vient toutes les sources de vie, qui nous sommes, qui nous allons devenir. Ça provient de notre cœur qu'on doit protéger avec la parole qu'on a placée là, parce que vraiment tes pensées, ils forment ta vie. Et puis la façon de former tes pensées, c'est de entrer la parole de Dieu dans ton cœur. On sait que la Bible et les promesses de Dieu, ils sont toutes oui et amen. Et souvent, on va dire, « Ah, je sais que Dieu, il pourvoit mes besoins. Ah, je sais que Dieu prend soin de moi. Si je suis malade, la Bible a dit que je vais être guéri. » Mais souvent, c'est des... Qu'est-ce qu'on a entendu dire ou entendu un prêcheur dire ou entendu d'une autre personne ou une connaissance qu'on a depuis qu'on est jeune. Mais vraiment, pour vraiment renouveler nos pensées et avoir des pensées selon la parole de Dieu, on doit connaître exactement ce que dit l'Écriture. Comme que ça dit dans Philippiens 4, 19, tu le sais exactement. Où c'est et qu'est-ce que ça dit? Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. De cette façon, tu peux vraiment renouveler toutes les attaques de l'ennemi contre tes pensées parce que elle est fondée sur une fondation solide qui est sa parole. Pas juste du entendu, mais de la connaître pour nous-mêmes et bâtir nos pensées selon sa parole. Et de changer votre façon de penser change votre point de vue, ce qui change votre façon d'agir dans le monde. Ça va affecter le restant de notre vie, de changer notre façon de penser. Dans 2 Corinthiens 10 et verset 4, on va commencer avec verset 4. Ça nous dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et c'est quoi les forteresses? C'est nos pensées. Au verset 5, ça dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Vous savez, il y a toutes sortes de pensées qui peuvent venir à nous dans ce monde. On entend des choses sur les médias. On va chez des amis puis ils nous parlent de toutes sortes de choses. Mais nous, on doit avoir nos pensées fondées, tellement solides sur la parole de Dieu. Pourquoi? Pour prendre les pensées qui nous est lancées envers nous en ce qui concerne, des fois c'est une pensée de haine, une pensée de colère, une pensée contre quelque chose, mais on doit la prendre captive. Qu'est-ce que la Bible dit concernant cela? Mais le plus qu'on a mis la parole de Dieu dans notre cœur, comme qu'on a lu dans le psaume 119, « Je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Dieu, et je garde mon cœur plus que toute autre chose. » On protège cette parole-là, puis on prend les pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire qu'on prend une pensée, ensuite on discerne cette pensée-là, est-ce qu'elle vient de Dieu? Est-ce qu'elle provient d'un bon endroit? On connaît tellement la parole de Dieu qu'on peut contredire les pensées et dire non, la Bible dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent et vous maudissent, priez pour vos autorités, puis on peut reciter des Écritures parce qu'on les connaît. La Bible nous dit aussi dans Philippiens 4 et verset 8, je suis sûre que vous connaissez bien cette écriture. Ça nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Mais souvent, les gens, ils vont prendre ça puis ils vont dire, « Tu sais, il faut juste
penser positif. Il faut juste bien penser, on va s'en sortir. Fais juste penser positivement. Les gens interprètent cela de juste bien penser que ça va bien aller et puis tout va être correct. Je n'ai pas à me soucier de rien. Fais juste pas t'inquiéter, là. Pense positif. Des fois, les gens vont même vouloir dire, je t'envoie de l'énergie positive. Je vous dis une chose, l'énergie positive et les pensées positives, c'est pas juste des pensées sans la fondation. Elles ne peuvent se tenir parce que ça prend une fondation. Laissez la fondation être la parole de Dieu et non juste une pensée positive ou juste de bien penser. Parce que où les gens ouvrent la porte à la grande erreur, c'est que ces pensées-là, ils vont donner la raison pour le succès à cause que j'ai tellement bien pensé, je m'en suis sortie. À cause que de la pensée positive, j'ai eu ma guérison. Puis là, je suis bien parce que je pense positive. Et ça donne gloire à la pensée positive. Ça donne gloire à nous-mêmes. Et la Bible est claire dans Exode 20 et verset 3. Tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Vous savez, c'est de élever la pensée comme si la pensée contient en elle-même le pouvoir de faire des changements. Je vous le dis, la pensée, si elle ne provient pas d'une source, une fondation solide qui est la parole de Dieu, on ne doit pas l'élever au-dessus en lui donnant à cette pensée-là la raison pour laquelle on a du succès ou on a une réussite. Notre fondation doit être gardée sur la parole de Dieu. Cela enlève le besoin de Dieu de juste penser positivement. Cela place la valeur dans la pensée en elle-même pour contenir ce dont nous avons besoin pour réussir au lieu de Dieu. Moi, je choisis de prendre ma fondation en Dieu. La Bible nous dit dans Actes 17 et verset 28, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Je suis qui je suis à cause que ma vie est fondée en Jésus-Christ, à cause qu'on prend tout ce que la parole de Dieu nous dit et on la met dans notre cœur, qu'elle enveloppe nos pensées, qu'on puisse discerner les choses à cause que la parole de Dieu est tellement dans notre cœur, à cause de qui il est. Je suis. À cause de qu'est-ce qu'il a fait pour moi, je peux. À cause de qu'est-ce que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. À cause de tout ce que Jésus a accompli, je suis qui je suis aujourd'hui. Je veux donner la valeur à sa parole. Je veux donner la valeur à Dieu. Je veux qu'il soit ma fondation pour ma vie, pour mon avenir. Amen. On veut donner valeur à Dieu. Amen. On veut bâtir nos vies sur une fondation solide parce que cette fondation solide, c'est l'éternité. Notre fondation solide basée sur Dieu nous amène dans notre éternité. Il n'y a aucune pensée positive qui peut amener les gens à l'éternité. Il n'y a aucune pensée positive qui peut amener les gens à éviter l'enfer ou à recevoir une véritable guérison. Mais ce n'est qu'en Dieu. En Dieu, nous sommes qui nous sommes. Amen. Gardons nos yeux sur lui. Quand que nous changeons notre façon de croire, de penser, de voir, notre vision va changer. Quand on réalise, c'est Dieu qu'on a besoin, alors on va embarquer toutes les pensées. Je vais prendre le temps de lire ma Bible. Je vais prendre le temps d'entrer la parole de Dieu en moi. Vous savez, les gens d'aujourd'hui, ils veulent juste entendre des choses, mais pas prendre le temps vraiment de méditer, comme Pastor Brian a dit, sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont ébranlés à gauche et à droite, parce qu'ils n'ont pas cette fondation-là solide. Mais la fondation solide vient quand prendre le temps à connaître les Écritures, les reciter, les mémoriser, les connaître pour nous-mêmes, pour bâtir cette fondation pour notre vie. Amen. Prenons le temps aujourd'hui avec Dieu. Réalisons qui nous sommes à cause de lui. Donnons-lui la valeur. Amen. Et prenons le temps de juste laisser Dieu envahir sa parole, envahir nos pensées et chaque partie de nous.
On va prendre le temps de prier aujourd'hui. Oh, je te remercie, Seigneur, pour tous les gens qui nous écoutent. Merci pour ta parole qui vient changer notre façon de voir les choses, notre façon d'agir et de penser. On veut qu'il soit selon ta parole, Seigneur, que ce soit ta vie à travers de nous et non juste nous-mêmes. Nous réalisons que nous avons besoin de toi dans chaque avenue de notre vie, dans chaque domaine. On veut s'appuyer sur toi, sur ta parole, car dans ta parole, il y a la réponse pour chaque situation qu'on peut faire face. Dans le nom de Jésus, on te remercie pour tout ce que tu fais pour chaque personne qui nous écoute en cette journée et lorsqu'ils prennent le temps dans ta parole. Merci de leur révéler des choses, leur montrer où sont les réponses, Seigneur, qu'ils ont besoin dans ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous.